Écoutez, donc bienvenue dans ce live quelqu'un qui est dédié à l'artisanat et où je vais vous présenter les différentes fonctionnalités de l'application côté artisan. Donc je me présente rapidement, donc je m'appelle Sam, je suis développeur de l'application mobile et voilà, j'ai rejoint le projet il y a un peu plus d'1 an. Voilà. Donc le live, je vous présente les fonctionnalités et ensuite on va passer à une série de questions-réponses. Pour ceux qui devront partir avant, il y aura un replay qui vous sera envoyé par mail. Voilà. Allez, c'est parti. Je partage. Voilà. Hop. On est bon. Donc là, on est sur l'application côté artisan. Avant de commencer, je vais vous montrer vite fait qu'est-ce qui se passe côté client pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, ça c'est la page d'accueil côté client. Ils peuvent déclarer 4 types d'interventions, donc des urgences et dépannages, des travaux, tout type d'entretien et des petits travaux qui concernent plus le multiservice. Voilà, donc on repasse côté pro. Et voilà, donc là on est sur la page d'accueil. On retrouve différentes informations en fonction si vous avez des interventions en cours, vous pourrez les retrouver ici. Et si vous n'en avez pas, on propose des surjections qui sont basées dans votre localisation. Et on peut également, en cliquant sur mes opportunités, retrouver des travaux. Donc mon agenda, ça sera électricité, c'est tout ce qui est, intervention et dépannage. Et au niveau des travaux, on les retrouvera dans mes opportunités. On aura l'occasion de revoir ça tout à l'heure. Voilà, donc je vais aller sur la map. Donc la map sur laquelle on va retrouver tous les types d'interventions. Donc on a des groupements d'interventions. Donc quand on va cliquer dessus, on va pouvoir avancer. C'est parti. Voilà, là je vois par exemple, j'ai une urgence qui va être représentée en rouge ou un travaux qui va être représenté en bleu. Donc je vais prendre par exemple cette urgence. Je vais dessus, je vois qu'il y a un petit descriptif, c'est à 4 km. Je vais cliquer dessus pour pouvoir afficher les informations sur cette urgence. Donc j'ai un détail, et je trouve, donc on m'informe qu'en cas d'annulation du client, je recevrai au moins pour le déplacement 39 €. Donc ça, c'est important, on en reviendra tout à l'heure, mais c'est important à savoir. On verra ça tout à l'heure dans le détail. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais accepter l'intervention. Le délai, je suis là dans combien de temps? Je peux rajouter un temps, donc c'est prévu à 8h43 pour l'arrivée, on va rajouter un quart d'heure, on va dire que j'arriverai à 9h, je valide. Et voilà, là, à partir de ce moment-là, côté client, il a reçu une notification et on lui dit un artisan s'est positionné. Donc à partir de là, vous vous engagez à venir, vous pouvez l'appeler, vous avez, en appuyant sur le bouton GPS, la possibilité d'utiliser un outil GPS pour aller directement chez lui. Vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui écrire pour lui dire que vous arrivez, que vous serez en retard, etc. Donc je vais aller côté client pour valider tout ça, parce que je retrouve mon intervention. Tac, voilà, problème de chaudière. Donc lui, il a eu l'information, vous vous déplacez chez lui, vous arrivez et vous dites « je suis arrivé ». À ce moment-là, vous avez un code à saisir pour bien vérifier que vous êtes arrivé. Donc le code, là pour le coup, c'est 867 207. 867 207. Je me suis trompé, bien sûr. 867 207, c'est bon. Voilà. Donc là, le client est informé que vous avez démarré, l'intervention commence. On a plusieurs opportunités. Donc, soit tout se passe bien, vous arrivez à faire votre intervention, à ce moment-là, vous pourrez cliquer sur « J'ai terminé » et vous serez payé dès que l'intervention sera terminée. Mais vous avez possibilité aussi, de faire quelques modifications. Donc, par exemple, si je fais « Modifier », je peux modifier mon devis et ça, c'est le plus important. Puisque aujourd'hui, vous arrivez avec un minima de 39 € payés pour les frais de déplacement. Et derrière, il va vous falloir modifier votre devis pour pouvoir récupérer la somme de votre intervention. Donc, je dois modifier le devis. On est parti. Je peux ajouter des pièces, je peux ajouter de la main-d'œuvre, je peux accorder une remise si nécessaire. Donc là, on voit que les frais de déplacement sont inclus. Donc, je vais ajouter, par exemple, des pièces. Je mets n'importe quoi, c'est juste vraiment pour que vous puissiez voir comment ça marche. Pièces, et je vais dire 20 €. Au niveau de la TVA, je suis une auto-entreprise, donc je fais 0 pour ma part. Vous adaptez
en fonction de votre statut, et je fais ajouter. Je peux ajouter également de la main-d'œuvre. Ça va me prendre 1 heure à 50 €, toujours à 0 pour ma part, et j'ajoute. Voilà. Je fais suivant. J'ai des photos, je dois agrémenter des informations complémentaires, je peux ajouter des documents, je le fais, et sinon, j'envoie le devis. Voilà. Donc là, à ce moment-là, le client reçoit une demande de devis. Voilà. Lui, il voit donc le montant que vous lui avez proposé. J'accepte, je refuse, je dois réfléchir, ça, ce sont les options du client. Le client accepte, on va aller au bout, il accepte. Voilà. Vous, le client a accepté. Alors, excusez-moi, tac. Voilà, le client a accepté, vous pouvez continuer votre intervention. À ce moment-là, je vais faire j'ai terminé. Quand j'ai fini l'intervention, je coche, je signe mon PV de chantier et je clôture l'intervention. Voilà. Et à ce moment-là, vous êtes payé. Nous, derrière, le client va pouvoir signer le PV de chantier, mais à partir de ce moment-là, le paiement, nous, est parti et vous serez payé. Bon, ça, c'était une explication rapide pour un dépannage, on va dire, une urgence qui s'est bien passée, tout est OK. Je vais vous montrer autre chose. On va essayer de reprendre une autre intervention. Tac. On va aller chercher une autre intervention. Ici, par exemple. Prendre cette urgence. Tac. On va essayer d'en trouver une autre. Je vais prendre ces... Hop. Tac. Ici. Alors, c'est parti. Donc, hop. Je cherche des interventions que je vais pouvoir prendre. Alors, je vais venir ici. Je vais prendre une nouvelle intervention. Saint-Onès. Je vais prendre celle-ci, par exemple. Je ne vais pas pouvoir la prendre. Okay. Attendez, je vais vous montrer plutôt pour un travaux. On va faire la même chose pour un travaux. Hop. Je vais y arriver. Petit effet démo qu'on appelle. Tac. Je vais aller chercher un travaux. Je vais vous montrer pour un travaux. Voilà. Donc ici, j'ai un travaux. Donc là, pour prendre le travaux, le système donc, est différent. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une histoire donc, de paiement direct. Là, le client, de son côté, n'a pas eu à avancer de frais. Donc, en gros, il n'a pas à mettre sa carte bleue pour pouvoir que vous puissiez être payé à la fin. Là, c'est vous qui allez devoir, cette fois-ci, engager des crédits. Donc, les crédits, je vous montrerai tout à l'heure où est-ce qu'on peut les trouver. Ça va être une intervention, ça peut aller entre, un travaux, pardon, ça peut aller entre 1, 2 ou 3 crédits. Donc, vous vous positionnez dessus. Donc là, par exemple, je vais venir, je vais dire répondre à cette demande. Je ne vais pas y aller. Je vous prie de m'excuser, vraiment. Hop, je vais juste changer de compte parce que je sais que j'ai les crédits. Voilà. Je vais prendre une intervention qui a des crédits. Voilà. Et je vais me positionner sur un travaux. Voilà, j'en ai un ici. Donc là, je veux me positionner sur cette demande de travaux. Je vais donc faire répondre à cette demande. On me demande si je veux utiliser des crédits. J'ai des crédits, donc je fais « je confirme ». J'ai compris. Et à partir de là, je vais pouvoir donc avoir le numéro de téléphone de l'interlocuteur, du client. Je vais pouvoir lui envoyer des messages et je vais pouvoir l'appeler si besoin. Et surtout, je vais soit pouvoir prendre rendez-vous avec lui pour pouvoir après aller sur site, faire préparer le futur devis et lui envoyer un devis. En cliquant sur mon devis, je vais faire sélectionner un fichier, envoyer un fichier, j'envoie le devis, je peux lui laisser un message. Ici. Voilà. La personne, elle est notifiée, elle reçoit son devis, elle le consulte et elle a le choix de vous choisir, de vous sélectionner ou pas. N'oubliez pas d'être le plus compétitif possible pour être sélectionné. Et sinon, la personne aussi a la possibilité de ne choisir personne. Voilà. Que vous montrer d'autre? Je vais vous montrer aussi donc, les autres. Comment trouver
les différentes interventions qu'on a prises. Donc, dans mes chantiers, vous avez ici la possibilité de retrouver vos chantiers. Donc, vous avez un agenda. Je vais aller prendre une intervention. Je vais prendre une demande d'urgence. Je vais essayer de prendre celle-ci. Alors, excusez-moi, peut-être qu'on va aller là-dessus. Voilà, je vais prendre une intervention. Ici, je vais venir là. Je vais me positionner tout de suite. Et quand je vais aller dans mes chantiers, je vais pouvoir retrouver mon intervention. Donc, si là, c'est une urgence, donc je me suis engagé à venir tout de suite. Donc, je vais la trouver sur la date du jour. Donc, on est jeudi 19. Je vais aller sur, je vois qu'il y a un 1 qui s'affiche et je peux retrouver mon intervention à partir de là. Si demain, vous aviez un dépannage de programmé pour demain ou pour samedi, vous auriez un numéro ici et vous pourriez retrouver votre intervention. Donc, il est important de comprendre que l'agenda, l'agenda part sur les 3 prochaines semaines. Et si vous aviez des interventions qui sont prévues après, donc après 3 semaines, donc après le 6 juillet, vous cliquez sur Voir plus et vous pourrez la retrouver aussi. Et tout ce qui concerne opportunités, donc tout ce qui concerne travaux, petits dépannages et entretien, à ce moment-là, vous cliquez sur Opportunités et c'est ici qu'elle s'affiche. Vous avez aussi la possibilité de retrouver vos anciens dépannages, vos anciennes interventions en cliquant sur le bouton filtre et vous avez toutes les interventions qui sont terminées. Vous voyez ici tout à l'heure, j'en ai terminé une avec vous. Donc elle est ici. Si j'en ai des annulés, je clique sur annuler et j'ai les annulés. Pour l'instant, je n'en ai pas, c'est un compte neuf. Voilà. Donc OK pour ça. Je vais essayer de passer au niveau de la page d'accueil. Donc on voit que lorsqu'on a des interventions en cours, elles s'affichent au nombre de 2 maximum, que ce soit des interventions ou des dépannages. Et on a également les opportunités en cliquant sur opportunités qui vont s'afficher si on en a en cours. Voilà. Je vais donc repasser un petit peu sur toutes les fenêtres dans la partie profil. Donc là, vous pouvez saisir les informations de votre entreprise. Donc c'est par là que vous êtes passé lorsque vous avez créé l'application, que vous avez dû envoyer les documents au service client qui les valide par la suite pour valider votre compte. Je rappelle que pour prendre une intervention, vous devez être validé, avoir envoyé tous vos documents. Vous allez pouvoir aller sur la carte si vous n'avez pas validé vos documents. Vous allez pouvoir aller sur la carte et sélectionner, voir les interventions, mais vous ne pourrez pas les prendre. Voilà, c'est important de le comprendre. Je vais faire un tour vite fait sur toutes les petits menus. Donc, mon entreprise, c'est ma fiche entreprise où là, je vais pouvoir saisir les informations de mon entreprise. Voilà, le numéro, si j'ai mes différents services, mon adresse, mon numéro de téléphone, etc. Au niveau des documents, les fameux documents envoyés ou à remplacer. Lorsque vous recevez des notifications pour modifier vos documents, il faut penser à aller là. Donc, c'est dans le profil, la petite photo et mon entreprise. Les métiers, si vous avez des métiers en plus, en moins, vous pourrez les rajouter ici. Il faudra envoyer les documents qui sont nécessaires et le service client vous les validera en fonction. Très important, mon portefeuille. Donc là, ça, c'est très important. En fait, il faut penser à saisir son RIB, son IBAN, pour pouvoir être payé lorsque c'est une intervention de type dépannage ou urgence. Donc, du coup, pensez à rentrer, de toute façon, pour valider votre compte à ce jour, vous devez remplir votre IBAN. Pensez à aller ici, vous le saisissez, vous l'enregistrez, et à partir du moment où il est valide, on vérifie sa validité, si vous n'êtes pas trompé dans la saisie, et à partir de ce moment-là, si vous prenez une urgence ou un dépannage, c'est gratuit. Je rappelle que urgence et dépannage, c'est totalement gratuit. Seuls 15% sont déduits du montant, et vous avez toutes les factures qui vont avec. Voilà. Justement, les factures et les devis, je peux les retrouver ici, mes factures, mes devis, et je peux retrouver donc toutes les factures ou tous les devis. Bien évidemment, j'ai un petit effet démo. Je vais vous montrer avec un autre compte qu'est-ce qu'il faut. Je pense que lui a tout ce qu'il faut. Je n'ai pas de document. Voilà. J'ai fait des devis. En termes d'urgence et de dépannage, je rappelle, au niveau des travaux, des entretiens, toute cette partie-là, c'est vous qui devez envoyer vos propres devis faits avec votre logiciel, votre outil. Nous, là, c'est la gestion au niveau des urgences et des dépannages. Vous pourrez retrouver donc tous vos devis, les factures, les PV de chantier et, important aussi, les factures quelqu'un, c'est-à-dire que c'est les factures que nous établissons pour vous, mais pas à votre place, mais pour vous, qui concernent les fameux 15%. Donc, voilà. À ce niveau-là, c'est bon. Partagez l'application, mais j'espère que
vous avez déjà utilisé, vous avez pu partager l'application le plus possible. Je vous rappelle que si vous partagez l'application et que la personne valide son compte, vous recevez en échange un crédit. Voilà, un crédit qui pourra être utilisé pour prendre un dépannage par la suite. À ce niveau-là, on est OK. Le mot de passe, les informations personnelles et toutes les différentes conditions générales. Bon, je vais repasser là, parce que je vais être honnête avec vous. C'est pas facile comme exercice, donc j'ai peut-être pas été très bon pour la première partie, donc je vais essayer de repasser un peu au niveau des inters. Donc, on reprend la carte ici. Donc, moi, je vois que dans la zone, en fonction de mon métier, je ne peux voir uniquement que les interventions qui concernent mon métier. Donc, je vais cliquer sur les fameux clusters, donc les fameux groupements d'interventions, et elles se chargent au fur et à mesure. Et là, je vais pouvoir les consulter. Vous savez sûrement probablement déjà, mais je vais quand même bien vous remontrer tout ça. Donc, les rouges, ce sont les urgences. Les oranges, ce sont les dépannages. Je vais essayer de vous trouver des entretiens. J'en vois pas. Si, j'en vois un. Voilà, ici, le petit logo là, c'est l'entretien. Donc là, vous cliquez dessus, vous savez que c'est pour un entretien. Vous avez normalement, pour les multiservices, une petite perceuse. Je vais essayer de vous la trouver. Oui, j'en ai vu une ici. Paf. Voilà. Ici, vous avez une demande de petits travaux. Donc voilà, toujours le même principe. Je clique dessus. Vous voyez, là, c'est un crédit. Je viens, je lis. J'ai mon évier qui est bouché et j'aimerais tailler ma haie. Bon, très bien. C'est une version démo, hein, donc c'est un peu des tests qu'on fait. Ce n'est pas une version production. Je fais répondre à cette demande et je m'engage. Je vais le faire. Hop, je confirme. Est-ce que c'est le compte avec lequel j'ai des crédits? Oui, super. Je me suis positionné. Voilà, pensez derrière à être le plus compétitif possible. Parfois, vous gagnerez, parfois, vous perdez. J'ai envie juste de vous dire, il faut voir ça comme une sorte de petit investissement. Au maximum, vous allez payer 3 crédits pour l'instant. Et 3 crédits, ça correspond à quoi? À 24 euros, 27 euros peut-être, 27, 28 euros. Donc, ça, c'est 28 euros d'engagés. Et puis, derrière, voilà, vous pouvez remporter des chantiers qui peuvent être intéressants. On a eu quelques exemples à ce niveau-là. Voilà. Une dernière chose aussi par rapport à tout ça, une intervention. Vous êtes sur une intervention. Je vais revenir dessus. J'aimerais bien en trouver une. C'est pas très grave, je vais vous l'expliquer. Vous êtes sur une intervention et vous êtes sur site et puis vous vous dites ah mince, mais finalement, je ne vais pas avoir le temps de finaliser l'intervention. Comment je fais? Bon, mais à ce moment-là, vous pouvez transformer cette intervention en dépannage. Vous avez dans le menu que je vous ai montré tout à l'heure où il y avait la possibilité de modifier son devis, vous avez un bouton qui s'appelle Je dois revenir. Je dois revenir, ça va vous permettre de pouvoir proposer un rendez-vous. Vous convenez d'un rendez-vous avec le client et puis vous êtes d'accord tous les deux. Vous saisissez le rendez-vous. Le client va recevoir une notification. Il va valider cette prise de rendez-vous et ça se transforme en dépannage. Et puis de suite, vous faites ce que vous avez à faire et vous revenez pour réparer tout ça. Et vous pouvez également, même encore à tout moment, modifier votre devis. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, et le plus important, ça va être voilà, on a mis un nouveau système en place au niveau de la déclaration pour simplifier. Et le but, c'est forcément d'avoir encore plus de volume, que vous ayez encore plus de travail. Hein, c'est vraiment notre objectif. On a mis en place un système où finalement, maintenant, c'est 39 euros minimum pour vous quand vous arrivez pour votre déplacement et on va dire une sorte de pré-diagnostic. Le plus important, c'est de modifier son devis. Vraiment, pensez à modifier votre devis. Des améliorations vont être apportées à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment, pour l'instant, une première version pour modifier son devis. Mais il y a plein de choses qui vont arriver dans l'app, dont la possibilité de modifier, d'utiliser un peu le catalogue, des catalogues un peu... Voilà, pour présélectionner, pour vous mâcher un peu le travail, pour que ça aille un peu plus vite, parce que je peux comprendre que parfois, on n'a pas trop le temps. Mais voilà, l'objectif, c'est je prends une urgence, donc en rouge, ou un dépannage, j'arrive, je sais que j'ai gagné 39 euros. À partir de là, je modifie mon devis en fonction du diagnostic. Et voilà, le devis, le client valide ou pas. S'il valide, ben, c'est super. N'oubliez pas, je clique sur « J'ai terminé » à la fin de mon intervention. Et là, vous êtes payé de suite. Alors, forcément des frais, des temps de virement de banque, mais ça, c'est... Voilà, nous, en tout cas, on lance le paiement. Et si jamais il refuse, ben, c'est pareil. Il refuse, la personne refuse, elle a un message, vous refusez, pas de problème, ça sera 39 euros parce que la personne est venue sur site. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour, je pense, de l'app. Si vous avez des questions, des choses que j'ai oubliées, ça va être bientôt, donc il va falloir les préparer, il faut les donner à Stéphanie. Ok, bah c'est super.
Je vais repasser peut-être en mode normal. Ça, on se voit. Au cas où, tu peux remontrer éventuellement des choses en fonction. Ouais, je vais rester comme ça. Ouais, je vais rester comme ça. Ouais, je vais rester comme ça. Je réfléchis à peu près. Si il y a un truc que j'ai pas montré, je vous montre et après on est bon. Quand même important parce que j'ai parlé des crédits tout à l'heure, mais quand on va dans son profil ou qu'on clique sur le nombre de crédits en haut à droite, pardon, tac, ici par exemple, bien on va arriver sur la page des crédits où vous avez les différents prix de crédit. Alors, vous avez la possibilité de les prendre sur l'application, mais vous avez également, et ça, il va falloir qu'on en parle un petit peu. Il n'y aura pas de démonstration aujourd'hui, mais dans un autre live, pourquoi pas. Vous avez tous un espace pro. Donc, l'espace pro, comment on y accède? On va sur quelqu'un.com, on dit je suis artisan. Là, vous saisissez vos identifiants, les identifiants que vous utilisez dans l'app, hein, c'est les mêmes. Vous arrivez, vous avez un dashboard avec les différents récapitulatifs de toutes les inters. Je pense que, sans dire de bêtises, vous avez même vos documents, les devis que vous avez faits. Je parle toujours pour intervention et dépannage par rapport à ça. Vous avez aussi les informations sur les travaux que vous avez remportés, tout ça. Hein, mais au niveau des documents, en tout cas, ça concerne les dépannages, les interventions. Voilà, vous allez dessus et vous avez aussi la possibilité de saisir les informations de votre entreprise. Vous avez aussi la possibilité de modifier le portfolio là, pour tout ce qui est la partie annuaire. Vous avez la possibilité de rentrer un descriptif, mettre des photos, etc. N'hésitez surtout pas à l'utiliser, à l'agrémenter. Et il y a un petit bouton, si c'est plus pratique pour vous, pour acheter ces fameux crédits. Voilà. Au niveau de la web app, ça sera tout pour aujourd'hui, mais pensez à vous y connecter, parce que ça existe. C'est plutôt pratique. Vous avez une vue d'ensemble. Si parfois le téléphone, ce n'est pas pratique, le téléphone, ça va être chouette quand on va sur le client et qu'on va répondre. Mais si on veut voir une vue d'ensemble de son business, je vais dire, vaut mieux aller sur la web app. Donc, quelqu'un.com, je suis un artisan et je saisis mes identifiants, les mêmes que dans l'app. Voilà. C'était d'ailleurs une des questions qu'ils avaient hâte de voir la version ordinateur. Donc, peut-être prévoir un autre live sur la version ordi. Voilà, c'est ça. Alors, la version ordi, de toute façon, comme je vous ai expliqué, elle se restreint à ce jour au niveau de la web app. Elle a plutôt la partie administrative. Voilà, ça va être plutôt, voilà, je modifie mes informations, etc. Je prends des crédits, je peux voir ma page, le profil de l'annuaire. Tout ça, c'est OK. Et puis après, d'autres améliorations arriveront sur le web aussi pour ceux qui préfèrent, pour pouvoir prendre un jour des interventions. C'est dans les tuyaux tout ça, j'en dis pas plus, mais voilà. Bon, en tout cas, Nolan t'encourageait et que l'exercice était parfait. Merci beaucoup. C'était pas facile. Au début, c'était dur pour moi, donc, mais c'est bon. Du coup, Nolan avait une question. Quand tu étais sur l'intervention et que tu as voulu rajouter de la pièce qu'il n'y avait pas, ça veut dire qu'on est obligé, on doit revenir chez le client si on n'a pas la pièce. Exactement. Vous savez ce que je vais faire? On va se prendre, il est combien là? J'ai encore un petit quart d'heure. En plus, on est au niveau des questions, donc je ne suis pas en retard. Pour faire un truc bien, je vais créer une inter, comme ça, et on va la voir et on va la reprendre tout doucement, parce que... Voilà. Et puis en même temps, vous allez voir comment ça se passe. Alors, je ne vous le montre pas en live. Est-ce que je vous le montre en live? Oui, pourquoi pas? Est-ce que vous voulez voir comment ça se passe? Alors, j'espère que tout va bien se passer. Je vous montre comment ça se passe côté client, du coup, comment ils font une inter si jamais vous n'êtes jamais passé là. Je vais le faire. Je vais faire une urgence. Je vais raconter n'importe quoi, vous ne vous inquiétez pas. Allez, j'ai un problème avec ma chaudière. Elle a un code 422 qui s'affiche sur l'écran principal et un clignotement orange s'affiche. Point. Donc voilà. Nous, en fait, à partir de ce moment-là, mais je vous montre rapide parce que ce n'est pas normalement l'objectif, à partir de ce moment-là, on va appeler l'IA qui va déceler quel métier on a besoin. Donc, du coup, là, entre autres, ce sera probablement chauffagiste, plombier, qui sera sélectionné. Je vais prendre une adresse rapide. Tac, hop. Je vais très, très vite. Justement, il faut que tu ailles pas trop vite. Ah, OK. Bon, en gros, je choisis une adresse. Mais normalement, ce n'est pas cette partie. Donc, il y aura un autre live plus tard pour la partie description. Je ne sais pas trop si j'ai vraiment... Ce n'est pas l'objectif du live, donc je ne vais pas trop aller là-dessus. Mais voilà, en gros, ils ont un récapitulatif. Ils peuvent modifier et ajouter des médias. Là, je ne vais pas le faire pour aller plus vite. Mais en gros, voilà. Donc, je valide. Je reçois un SMS. Je le reçois. 703 923. 703 923. Je fais continuer. Donc là, j'ai des informations. Voilà. Je fais continuer. Je vais finaliser mon intervention avec ma carte bleue. Et l'intervention est créée. À ce moment-là, je reçois une notif. Vous recevez tous une notification. Tac.
Donc là, je vais prendre en compte, c'était un problème de chaudière. Donc je pense que il falloir que je la retrouve, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Mais je vais y arriver. Elle est là. Voilà. Je savais à peu près où est-ce qu'elle allait être. Donc je reviens là-dessus. Du coup, c'est pour Nolan. Alors j'accepte l'inter. Magnifique. Changer un autre compte. Tac. Tac. Je pense que là, je peux la prendre. C'est génial. T'as pas fini ton Ah, intervention. j'en ai pris une tout à l'heure. Alors, vous voyez, vous n'avez pas la possibilité de prendre plusieurs interventions. Voilà. Hop. On ne peut pas prendre plusieurs. Alors, je crois que voilà, je vais vous donner aussi la logique. On peut prendre qu'une seule urgence à la fois. Et je pense qu'on peut prendre 2, 3 dépannages. En tout cas, on peut prendre plusieurs dépannages, mais une seule urgence. C'est important de le savoir. Et pour l'instant, il n'y a pas de limite au niveau des travaux. Donc, je recommence. Excusez-moi. Paf. On est ici. Pam. Et je viens. Mon problème. Je valide. J'arrive tout de suite. On repasse ici. Donc là, j'ai pris mon inter. Donc, Nolan, tu poses une question. Ah, je suis arrivé. Ah, il me faut le code. Purée. Je ne sais pas. Tac. Il me faut le code. Voilà, artisan en route. Le code, c'est 216 034. Donc, n'oubliez pas de le demander à chaque fois. 216 034. OK. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux modifier l'intervention. Donc, c'était quoi? Redis-moi la question. S'il n'avait pas la pièce, il était obligé de revenir. Donc. Oui. Alors, justement, du coup, je montre comment on transforme en dépannage. Donc, il y a plusieurs options. Je dois modifier l'intervention. Donc, qu'est-ce que je fais? Je modifie le devis, on l'a vu tout à l'heure. Je dois revenir. Donc, en fait, pour l'instant, je n'ai même pas d'infos. Je dois revenir. Je n'ai pas le temps. J'ai fait le devis. Pourquoi pas, hein, la personne l'a accepté. Mais finalement, je dois quand même revenir parce que j'ai un autre chantier. Ou alors, carrément, je n'ai pas la pièce. Je ne connais pas les prix. Je ne sais rien. Je vais prendre la dernière option qui est je dois modifier le devis et revenir. Voilà. Je confirme. Donc là, moi, mon but, il est voilà, réévaluer le devis. Donc, je rentre chez moi. Tu rentres chez toi, Nolan. Rentrez chez vous, pardon. Hop, on fait le devis. On a récupéré la pièce, on fait le devis. Donc, je vais juste ajouter de la main-d'œuvre. C'est vraiment juste pour montrer. L'idée, c'est vraiment, voilà, tac, choisis mon taux de TVA en fonction d'eux. Voilà, donc j'ai modifié mon devis. Donc là, c'est fait. J'appelle le client. Donc, le client, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit une modification. Donc là, j'ai bien, votre devis a été réévalué. Qu'est-ce que je fais? Je vais l'accepter. OK, j'accepte le devis. Et là, la prochaine étape, c'est de l'appeler, le client, et de lui dire, écoutez, moi, je suis disponible, on va le voir ensemble, aujourd'hui à 14 h. Voilà. Donc, si c'est OK pour vous, c'est OK pour vous, vous vous mettez d'accord. Ils se sont mis d'accord, vous vous êtes mis d'accord. Le client, donc vous avez vu, c'est passé orange parce qu'on est devenu un dépannage. Le client reçoit un message, 19, voilà, 14 h, 16 h, c'est parfait, j'accepte ce créneau, elle accepte ce créneau, et là, on est reparti. Tac. Voilà. Et là, l'intervention reprend son cours. Vous arrivez à 14 h. Vous faites les modifications. Vous pouvez toujours encore modifier le devis parce que finalement, vous avez passé plus de temps. Vous avez le droit aussi de faire quand même, on peut le dire, une remise. Hein, voilà. Mais on peut faire des modifications sur l'intervention. Ensuite, on arrive, on a terminé. On clique sur « J'ai terminé ». Tout le monde est d'accord. On attend que ça soit ça. Voilà, on vote si on veut. On va envoyer un commentaire rapide et c'est terminé. Donc, en gros, vous êtes payé et l'intervention est passée. Donc, on reprend rapide, c'est modifier l'intervention. Soit je dois revenir tout court, soit je dois réévaluer, je dois faire un devis et revenir. À ce moment-là, vous rentrez chez vous, vous faites les manips, la personne reçoit des notifs, vous vous appelez pour convenir d'une nouvelle date, vous la saisissez dans l'application et on est bon. Et vous revenez terminer l'intervention. Voilà, j'espère que c'était OK pour vous. J'ai Jean-Michel qui a eu une urgence dimanche dernier sur une chaudière. Elle était trop vieille et les pannes trop importantes. Du coup, la chaudière était à remplacer. Donc, c'était sur le cas d'une urgence. Il n'a pas voulu proposer de remplacement de la chaudière. Est-ce qu'il aurait dû le faire? On aurait pu le passer en travaux. On aurait pu le faire et le passer en travaux, mais je pense que c'est le genre de réponse un peu plus technique. Moi, je suis plus dans l'application et le fonctionnement. Après, ce type de questions, je n'ai pas vraiment de réponse claire. Qu'est-ce que j'aurais fait? Le passer en travaux, non, vous facturez le diagnostic. Je pense que c'est ce que vous avez peut-être fait. Vous pouvez rajouter la main-d'œuvre et expliquer que vous avez fait un diagnostic. À partir de là, la personne valide tout ça.
vous partez et puis vous pouvez lui proposer derrière de faire une demande de travaux. Voilà, ça sera, vous devrez vous positionner dessus. Et vous essayez de vous arranger à ce niveau-là. Mais oui, après, vous pouvez dire je dois modifier, enfin vous pourriez, vous auriez pu aller au bout de l'inter, même rester dans l'appli, faire le devis de la nouvelle chaudière, tout ça, ça fonctionne. Mais après, ça a été votre choix de dire ben non, je ne préfère pas, vous facturez le temps que vous avez passé de manière raisonnable. Après, ça, c'est à vous de voir ce que vous faites d'habitude. Et puis après, vous passez à autre chose. La personne, elle a l'information. Je crois que sans révéler de secret, je crois qu'elle a dû reposter quelque chose après derrière, sans révéler quelque chose. Voilà, il me semble avoir vu ce cas passer. Est-ce qu'il est possible aussi d'aller chercher la pièce et de revenir dans la journée sur le chantier Bien ensuite? sûr. Oui, il est possible de chercher la pièce. Le mieux, c'est quand même de dire je dois revenir direct, je dois revenir. Vous faites votre devis en live. En fait, on ne fait pas le dernier bouton, mais on fait du premier. On dit je modifie le devis. La personne, elle est OK. Là, vous cliquez sur je dois revenir. On dit qu'on revient à 14h. Et une fois qu'on est bon, vous revenez à 14h, vous finissez et puis vous revenez. Tout est possible. Le mieux, c'est quand même de laisser des traces dans l'application. Voilà. C'est le but, de vous faciliter et d'avoir un outil qui permet de, vous avez tout de noter, tout est très bien. En tout cas, c'est parfait. Nolan, il a mieux compris. Merci. Et c'est très intéressant. Voilà. Et je le redis, il y aura le live qui va être reproposé, donc vous pouvez couper la séquence, vous remettre au bon endroit, je réexplique. Et puis il y aura d'autres lives, il y aura plein de choses qui vont arriver encore, donc on aura l'occasion d'en reparler. Et puis ça va être en plus modifié, cette partie, je vous le dis en avance. On est en train de travailler sur une nouvelle version, donc pour votre côté artisan, pour que le devis, ça soit plus agréable, plus sympa, toujours dans la simplicité. Est-ce qu'on peut filtrer si on ne veut répondre qu'à des demandes de travaux? Non, mais sur la carte, quand vous êtes sur la carte, je vais le montrer du coup. Hop, tac, 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 tac. Quand vous êtes sur la carte, vous pouvez très bien dire je ne veux pas voir les urgences, je ne veux pas voir les dépannages, je ferme. Et regardez, alors là, j'ai ma carte qui est restée tout à l'heure. Vous voyez, là, j'ai que mes travaux qui s'affichent. Donc, je redis, tac, tout type, j'ai tout le monde. Voilà, là, j'ai tout le monde. Je ne peux voir que les travaux. Je clique sur urgence pour le désactiver. Je clique sur dépannage pour le désactiver. Je fais fermer. Et vous voyez, il y a beaucoup moins d'inter, c'est beaucoup plus lisible. J'ai que les travaux. Voilà. Donc, si j'ai pris une urgence et que je dois revenir avec un créneau horaire, je la transforme en dépannage. C'est ça. Du coup, ça me libère de la possibilité pour prendre une autre urgence. C'est une très bonne question. oui, la réalité, elle est là. C'est tout à fait vrai. C'est une très bonne question, une belle remarque. On essaye de penser à plein de choses, mais c'est bien vu. Oui, tout à fait. Du coup, il y avait eu les questions sur l'IBAN, mais tu avais répondu. Où trouver nos factures, tu as répondu également. Alors, il y a des personnes qui disent ne pas recevoir de notifications. Donc, il y a aussi peut-être l'effet d'activer les notifications dans le smartphone. Vérifiez bien vos paramètres, toujours. Alors, au pire des cas, vous avez le centre de notif ici. Imaginez, vous n'avez pas reçu et que vous voulez y aller régulièrement, vous pouvez toujours lancer l'appli, aller dans le centre de notif et vérifier les dernières nouveautés. Si là, ça apparaît dans le centre de notif, c'est que vous auriez dû recevoir la notification. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que votre appareil ne reçoit pas. Peut-être au début, quand vous avez lancé l'application pour la première fois, vous avez eu l'information, mais vous n'avez peut-être pas fait attention. Voilà, pensez toujours à accepter les notifs, accepter la localisation, parce que ça fait aussi partie de recevoir des notifs. Il faut avoir le métier validé pour recevoir une notification. Il faut avoir la notif, je parle de la notif push, pas la notif dans le centre de notif. Il faut avoir le métier, on a dit, et il faut être dans la zone. Voilà, c'est surtout ça. Donc, pensez à activer la localisation. Ça sera mieux pour l'utilisation de l'application. Surtout, vous serez un peu bloqué. Est-ce qu'on peut modifier notre zone d'intervention? Est-ce que le rayon est modifiable? Bien sûr. Hop, regardez. Donc, on reprend tout type, pour faire simple. Et ici, vous avez une petite. Alors, vous pouvez le faire à deux endroits. On peut le faire ici. Donc là, vous voyez, j'ai 100 km, c'est mon rayon. Hop, je vais cliquer là. Mais si j'ai envie de réduire mon rayon, je mets à 25. Et là, je suis à 25. Il faut savoir que 100 km de rayon, c'est le maximum.
On va se dire que très sincèrement, même 100 km, je pense que c'est trop, hein, ça reste du rayon. Donc vous vous doutez bien qu'avec les virages, on est plus sur du 60 km. Alors je ne parle pas peut-être pour du 25, mais pour du 100, ça peut aller très loin. Le rayon va loin. Donc du coup, voilà, on peut le modifier donc, sur la carte directement ou dans son profil. Alors, c'est dans mon entreprise. On a vu tout à l'heure, ma fiche entreprise est tout à fait en haut. Vous voyez, paf, là, je vais mettre 70. Je valide avec la petite coche en haut à droite. Et je reviens ici. Et vous voyez, j'ai 70. Voilà. Donc, on peut le modifier ici aussi. Si on ne trouve pas l'origine du problème chez le client, une chaudière ou autre, si cela arrive, en fait, Jean-Michel, normalement, il ne facture pas. D'accord. Et est-ce qu'il faut remettre la demande en ligne pour un autre intervenant? Alors, le problème, c'est que là, le seul cas qu'il y aura, en fait, elle est prise, l'intervention. Le problème, c'est que la personne, elle va, forcément, annuler l'intervention. Donc, du coup, elle ne va pas être remise. Le seul moyen, c'est, je pense, que vous avez... on va le revoir. Tout à l'heure, on l'a vu. Là, je n'ai pas d'inter de prête, là, donc je ne vais pas pouvoir le vérifier de suite. Et on annule. Normalement, l'artisan a la possibilité d'annuler son intervention. Donc, je pense que si vous avez le bouton annuler intervention, à partir du moment où vous annulez, par contre, côté artisan, l'intervention est reproposée à tous les artisans. Donc, si vous avez le bouton annuler, c'est reproposé. Si vous n'avez pas le bouton annuler, ça ne va pas être possible. Je vérifie, je pense qu'on a répondu à tout. On est pas mal dans le timing, il nous reste 3 minutes. Donc, c'est peut-être le moment pour vous de vous remercier déjà. Merci pour cette première expérience, parce que c'était la première, donc c'était pas facile, hein, je le redis, je suis encore désolé pour le début du live. C'était un peu stressant, mais c'est bon, maintenant, c'est fait. Merci à tous du coup d'être venus ce matin. On espère que vous appréciez l'application. Nous, on fait en sorte que l'application soit pensée pour le confort, pour votre confort. Le but, c'est que tout le monde réussisse. J'ai envie de passer. Déjà, je vais remercier aussi toute l'équipe qui est derrière, qu'on ne voit pas souvent. Je vais remercier aussi Grégory Valency, qui a eu l'idée de cette application. Et il a pour coutume de dire régulièrement, on lâche rien. Donc, du coup, je vais suivre son conseil. Je vais lui dire, on lâche rien. Et puis, voilà, il y a plein de nouveautés qui vont arriver. Il y a plein de choses qui vont arriver. Donc, voilà. Restons tous ensemble solidaires et puis tout va bien se passer. Voilà. En tout cas, je tiens à te dire que tu as plein de messages de remerciements, que c'était top, que de félicitations de nos stress. Donc, ta présentation était parfaite. Eh bien, merci pour tout. Et puis, au plaisir de vous retrouver. Il y aura d'autres lives de toute façon. Donc voilà. Merci. Si je peux me permettre, ouais. Vous allez recevoir un email avec un sondage pour, si vous pouvez nous évaluer en fait la qualité du son, de l'image, ce qui vous intéresserait comme horaire pour les prochains lives ou des suggestions, on est à votre écoute. Voilà, donc juste pour si on n'entend pas bien, parce que c'est vrai que Stéphanie est loin, vous recevez un mail bientôt. Voilà, si vous pouvez prendre une petite minute pour nous donner un avis, c'est important pour nous, toujours pour progresser, pour vous offrir des lives toujours plus intéressants. Voilà, encore merci pour tout et puis on espère que vous nous retrouvez bientôt pour le prochain live. Merci beaucoup.